Quels sont les éléments qui vont te permettre de pouvoir convertir ton contenu organique en ligne en client? Donc, il y a 3 éléments à comprendre et il y a aussi un aspect psychologique super important à comprendre. Donc, moi, quand j'ai compris ça, ça a vraiment changé la game de la façon que je convertissais avec mon contenu en ligne. Et j'espère que ça va pouvoir faire la même chose pour toi d'ici la fin du vidéo. Donc, si tu as de la difficulté en ce moment parce que tu mets beaucoup de contenu en ligne, tu mets beaucoup d'efforts, mais tu n'as pas vraiment tu récoltes rien de ça, autrement dit, ben, tu vas vouloir voir ça et mieux comprendre ce concept-là avec ces éléments-là à implémenter. Peut-être qu'il en manque juste 1 sur 3, puis ça va être justement le game changer pour toi dans ton contenu. Donc, si tu es de retour, re-bienvenue. Si tu es nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Mathieu Lévesque. Je suis courtier immobilier dans la région du Grand Montréal et j'aide des centaines de courtiers justement à mieux générer leur business d'une façon qui est moderne et efficace pour générer plus de leads en ligne. Donc, sans plus tarder, on commence la vidéo d'aujourd'hui. Alright, donc j'ai sorti mon tableau, on va regarder ça ensemble visuellement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur c'est quoi un entonnoir, OK? C'est quoi justement les différentes cases ici dans l'entonnoir, les différentes étapes à respecter pour que ça soit efficace. Des exemples de contenu par rapport à ces étapes-là dans l'entonnoir, la psychologie qu'il faut comprendre derrière ça et aussi techniquement combien de fois qu'on devrait faire de call to action. Ce que je vois souvent faire, c'est que le monde focus beaucoup trop sur le bas de l'entonnoir, justement, c'est-à-dire qu'on va faire du contenu qui va être axé juste à demander un appel à l'action à la fin de notre vidéo de bien, appelez-moi pour vous représenter pour l'achat ou la vente de votre propriété, blablabla. Puis littéralement, ça fait 15 secondes que le monde vous connaisse. Puis ça ne génère pas vraiment de trafic, ce genre de vidéo-là, malheureusement. Puis ça, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui veut dire que bien, ça va être beaucoup moins efficace parce qu'on a moins de trafic qui vont voir ces vidéos-là, mais en réalité, ce n'est pas là-dessus qu'on devrait juste focuser. Il manque 2 éléments ici. Donc, première chose qu'on a dans un entonnoir ici, ça va être le top, évidemment. Puis dans le top, le plus important, c'est d'avoir du contenu qui va attirer l'attention. Donc, souvent, ça va être du contenu de divertissement parce que, ultimement, dans cet entonnoir-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que du haut vers le bas, il faut focuser sur ce que les gens veulent avant d'offrir aux gens ce qu'ils ont besoin. Ce que les gens veulent, ce n'est pas nécessairement un courtier immobilier. Ce que les gens veulent, c'est de l'information, du divertissement. C'est pas vrai que quand quelqu'un finit son chiffre, il arrive chez eux un peu fatigué, il veut ouvrir son cellulaire puis se faire vendre les services d'un courtier immobilier. Non, ce qu'il veut, c'est qu'il veut se détendre, il veut rire un peu. Surtout s'il écoute du contenu de short form qui n'est pas très long, ce n'est pas nécessairement là que quelqu'un va vouloir aller mettre 100% de son attention. Donc, c'est important d'attirer l'attention d'une façon à ce que ça va être léger, ça va être intéressant en offrant aux gens ce qu'ils veulent avoir. On va focuser là-dessus tout de suite après. Ce qu'ils ont besoin, évidemment, c'est un courtier. Tout le monde le sait, parce que c'est nous qui va faciliter tout le processus. Mais ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Il ne faut pas leur cogner sur la tête avec ce qu'ils ont besoin. Il faut commencer à leur offrir ce qu'ils veulent avoir. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer des gens à venir dans votre entonnoir. C'est en leur offrant ce qu'ils veulent. Si vous voulez être dans l'attraction, offrez aux gens ce qu'ils veulent avoir et vous allez obtenir tout ce que vous voulez avoir de votre côté. Donc, attention, plus divertissement dans le top. Ensuite, dans le milieu, c'est bien important, ça c'est du contenu qui à non négliger aussi, c'est comment avoir la confiance et obtenir non seulement la confiance, mais bâtir votre crédibilité à travers du contenu pour que les gens, après avoir donné leur attention à écouter votre contenu, vont, des fois ça peut être humoristique, mais ils vont aussi voir que, OK, finalement, il connaît son affaire, il est crédible, il sait de quoi il parle. Ça va être du contenu super important avant justement de faire notre contenu ici qui est encore plus éducatif et qu'on va donner des call to action à justement, bien, appelez-moi pour l'achat ou la vente d'une propriété. Puis c'est là qu'on va avoir le plus, évidemment, de trafic parce que plus qu'on descend dans ce type de contenu-là, moins qu'on a de visibilité, moins qu'on a de vues. Par contre, plus qu'on en a ici, plus qu'on va en avoir ici et plus qu'on va en avoir ici, ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire un call to action ici, on va avoir plus de conversion, évidemment. Donc, du contenu comme ça peut être viral, on peut avoir des 500 000 vues. Du contenu comme ça, c'est plutôt rare qu'on va avoir plus que 1000 vues là-dessus. Vous comprenez un peu la logique. Si on n'a pas de contenu ici à 500 000 vues, impossible ici qu'on en aille à 1000 vues et plus. Par contre, si on en a plein ici, bien, on va en avoir encore plus ici, tout simplement. Donc, bien important de comprendre ce concept-là
d'offrir aux gens ce qu'ils veulent avoir plutôt que ce qu'ils ont besoin d'avoir en premier. C'est un concept assez général quand on fait de la génération de leads, bien évidemment. Mais là, on parle de contenu qui est 100% organique. Donc, c'est quoi les exemples qu'on peut faire, mettons, aussi dans un top de funnel pour attirer les gens? Bien, ça va être du contenu beaucoup plus général. On ne parlera pas d'immobilier nécessairement. Ce qui intéresse les gens, ce n'est pas tout le temps juste comment sauver une transaction, comment éviter des erreurs avec l'inspection, des affaires de même. Ce n'est pas tellement ça qui excite les gens. Ça va être beaucoup plus les 5 meilleurs restaurants à la ville que vous êtes, les 5 meilleures écoles ou les 5 pires écoles dans votre secteur. Ça, c'est intéressant. Ça, les gens qui recherchent à se relocaliser vont cliquer là-dessus. Visite virtuelle, les gens aiment ça aller sur, par exemple, YouTube ou que ce soit des Reels, quoi que ce soit, voir une visite virtuelle sans se faire vendre nécessairement, juste pour regarder. Donc ça peut être quelque chose qui va générer quand même beaucoup de vues. Ensuite, contenu pour avoir la confiance et la crédibilité dans le milieu ici, ça va être du contenu idéalement plus de longue durée, parce qu'ici, ça peut être du contenu quand même court, on veut aller chercher l'attention, mais ça peut aussi être du contenu de longue durée, dépendamment d'où vous publiez votre contenu. Podcast sur l'immobilier, ça va être du contenu qui va justement mettre en lumière vos connaissances, votre crédibilité, comment vous vous exprimez. Puis au fil de tout ça, bien, vous allez pouvoir bâtir une connexion avec ces gens-là, puis ça va faire plus que 14 secondes qu'ils vous connaissent. Donc de cette façon-là, bien, vous allez gagner leur confiance. Fait que des vlogs sur votre quotidien, partagez votre personnalité. N'ayez pas peur de parler comme vous parlez normalement. Comme ça, quand vous allez rencontrer les gens, bien, ça va être la même personne, ça va être naturel. Ensuite, témoignage avec des clients, donc un peu de social proof. Fait que faites pas juste le dire que vous êtes bon, montrez-le. Que vous êtes bon à travers vos clients, des témoignages. Fait que ça peut être des podcasts avec des clients dans une optique où c'est naturel, puis le client vous partage un témoignage. Bien important aussi. Évidemment, en vidéo, c'est toujours plus puissant, mais de le faire en photo. Vous prenez une photo avec la pancarte vendue, avec un client qui est content. Ça, c'est toujours winner aussi. Mais là, on parle évidemment de contenu qui est un peu plus vidéo. Ensuite, là, vous avez attiré l'attention des gens. Vous avez gagné un peu leur confiance. Vous avez gagné en crédibilité. Puis là, dans le bas ici, on arrive ici. Fait que ça serait du contenu du style beaucoup plus technique par rapport à l'immobilier. Fait que quelqu'un qui envisage maintenant, qui après à vous connaître à travers tout ça, peut-être vendre ou acheter, bien là, il va se questionner, bien, c'est quoi la prochaine étape? Comment que lui fonctionne pour une mise en marché? Fait que ça pourrait être des erreurs à éviter durant la vente. Ça pourrait être stratégie de mise en marché. Comment que vous y prenez de votre côté pour faire une mise en marché? Fait que, avec des visites virtuelles, souvent, ce qui est le fun, c'est que vous allez pouvoir leur montrer. Fait que c'est un peu comme la présentation à jour moderne. C'est rendu ça maintenant. Il faut le montrer plutôt que juste le dire qu'est-ce qu'on va faire. Ensuite, comment gagner une offre, par exemple, avec un acheteur, comment gagner en offre multiple. Donc, non seulement vous allez encore montrer votre crédibilité, mais ça va être beaucoup plus axé justement sur comment maintenant vous allez pouvoir les aider dans leur projet immobilier. Puis ça, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont nécessairement peut-être regarder au début quand ils vont apprendre à vous connaître. C'est plus peut-être des vidéos comme ça. Puis ce qui est intéressant avec des vidéos sur les meilleurs restaurants, bien, ça va se faire partager beaucoup plus. Fait que les gens quand ils trouvent ça intéressant, ils vont le partager à un ami. Puis peut-être 2-3 amis plus loin, bien, cette personne-là va avoir besoin d'acheter ou vendre. Puis avec l'algorithme, peu importe la plateforme sur laquelle on travaille, bien, ça va travailler pour toi là-dedans. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis YouTube, en particulier, très, très, très puissant avec l'algorithme. Du moment qu'on commence à écouter des vidéos, va nous recommander par la suite d'autres vidéos à travers votre chaîne. Fait que CTA, c'est quoi ça ici? Fait que CTA, bien, c'est les Call to Action, appel à l'action en bon québécois. Fait que combien de fois qu'on devra faire un Call to Action sur nos services que les clients nous appellent? Bien, c'est pas tout le temps. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si on est tout le temps en train de faire un Call to Action, bien, ça peut être fatigant aussi. Fait que Call to Action pour les vidéos ici qu'on attire l'attention et le divertissement, bien, c'est à peu près 10 à 25 %. Ce qui veut dire que tu vas le faire une fois sur 10 ou une fois sur 4 à peu près maximum. Puis c'est ça, c'est important de ne pas toujours le faire parce que c'est pas là qu'il va y avoir une conversion. Les gens viennent d'apprendre à te connaître. Ensuite, vidéo ici dans le milieu, confiance, crédibilité, 25 à 50 % maximum. Si vous y allez
un peu plus mollo, je dirais 25 % ça peut être bon, 50 % ça peut être bon aussi, dépendamment du style de contenu qu'on fait. Fait qu'un podcast, ben, on peut plugger ici et là à travers le podcast, mais faites-le pas à la fin que ça soit, je sais pas moi, trop évident quand le setting du vidéo n'est pas nécessairement propre à ça. Fait que c'est de s'ajuster selon le contenu qu'on fait par rapport à ça. Fait que évidemment, un témoignage client, bien ça, on va le faire. Tandis qu'un podcast, peut-être qu'on ne le ferait pas. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, call to action sur le bas du funnel, de l'entonnoir. Je parle tout le temps en français et en anglais, mais c'est ça. Fait que ici, on le fait à 100 % parce qu'on le sait que si les gens écoutent ce style de contenu-là, c'est qu'ils sont vraiment motivés à aller de l'avant potentiellement sur un achat ou une vente. Fait que c'est bien important de faire un call to action sur c'est quoi la prochaine étape. Puis le call to action qu'on va faire là-dedans, bien évidemment, c'est que ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez avoir des likes et des followers, bien faites ça. Mais si vous voulez que le monde vous appelle, dites qu'il vous appelle. Si vous voulez qu'il vous écrive un courriel, bien, soyez clair dans la prochaine étape, puis le monde va suivre cet appel à l'action-là, tout simplement. Fait que, bien important de comprendre tout ça. Ça paraît peut-être compliqué ou peut-être banal pour certains, là, mais juste de comprendre ça, ça va vous permettre des fois de mettre en lumière quel élément ici dans le tunnel de vente, d'entonnoir, appelez ça comme vous voulez, qui manque. Puis après ça, quand vous voulez complémenter ça, bien, c'est là que ça peut faire une différence justement dans la conversion parce que si vous faites plein de contenu puis vous n'avez pas de conversion, bien, c'est clairement qu'il y a une lacune dans un de ces trois aspects-là. Donc, j'espère que ça vous aide par rapport à ça, puis en espérant justement que vous pouvez focuser sur la psychologie et les techniques de cet entonnoir-là pour maximiser votre contenu et avoir plus de conversion en ligne dans l'attraction de clients pour booster votre business.